relaxant, comme Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Est-ce qu'on a Jean-Claude? Tina et Séverine. Bienvenue Jean-Claude, vous nous appelez d'où? De la région toulousaine. Très bien, alors vous avez une grande addiction Jean-Claude. Oui. Laquelle? C'est la cigarette. J'ai un quatrième cerveau, c'est un radio-réveil. C'est-à-dire? Mais machinalement, maintenant, au bout de 45 ans, chaque demi-heure, chaque 3/4 d'heure, suivant le stress, je vais allumer une cigarette. D'accord, ça fait 45 ans. Oui. À quelle fréquence vous fumez? Enfin, combien de cigarettes par jour, du coup? Un paquet par jour, suivant le stress, le travail et l'ambiance. Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'ai travaillé 30 ans dans la restauration, j'ai travaillé pendant 10 ans juste à côté de Séverine, à Tournefeuille, au Don du Sang. D'accord. Alors, donc, vous avez essayé quoi comme méthode? J'ai tout essayé, les patchs, les docteurs, les magnétiseurs, les guérisseurs. Je suis allé même voir des guérisseurs 2 fois. Ça m'aperçoit, enfin, je me suis aperçu la seconde fois que j'étais allé le voir, que ça n'avait pas fonctionné. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, je vais évidemment vous poser cette question, vous vous en doutez, est-ce que vous avez réellement envie d'arrêter? Au fond de moi, j'ai envie d'arrêter parce que je sais que c'est pas mon corps qui le demande. Maintenant, c'est comme un radio réveil. Vous parlez de cerveau et on dirait que j'ai une horloge ou un réveil dans la tête qui me fait machinalement allumer une cigarette et je trouve que ce n'est plus un plaisir comme ça a pu l'être fut un temps. Donc c'est mécanique. Oui. D'accord. Alors bon. Séverine, vous avez du travail. Ouais. Alors, il est évident que pour ce genre de choses, ça demande à passer par des professionnels. Vous avez tenté, ça n'a pas marché. C'est pourquoi vous vous tournez vers nous aujourd'hui. Donc, nous, on va essayer de... Enfin, Séverine, vous allez mieux l'expliquer que moi. Vous allez essayer de passer par la conscience, le cerveau. C'est quoi? Alors, déjà en introduction, lorsqu'on a une addiction très très forte de ce type, on ne peut pas arrêter avec une seule méthode. Ça, c'est une évidence. Sur toutes les personnes qui ont des fortes addictions, c'est un ensemble. On doit gérer le stress, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des exercices quotidiens de respiration pour gérer le stress. 2, il faut qu'il y ait un accompagnement au niveau d'un naturopathe, d'un médecin, pour prendre des plantes relaxantes pour pouvoir arrêter d'un seul coup ou petit à petit. 3, il faut absolument reprogrammer la manie, entre guillemets, l'habitude de la main, de la bouche, etc. Ça veut dire qu'une addiction forte ne peut pas passer juste par un substitut. On a besoin de ce qu'on appelle de coaching ou d'hypnose pour reprogrammer le mental. Donc c'est pour ça que sur des addictions fortes, on conseille souvent au minimum, déjà un suivi avec un tabacologue, c'est quand même pas mal. Et puis une hypnose ou quelque chose de ce type tous les mois, parce que c'est la gestion du stress sur la durée qui devra être gérée. Parce qu'évidemment, ça demande un effort. Donc comme Trina le disait justement, on vérifie que vous avez envie d'arrêter parce qu'on n'a pas le droit, nous, d'aller contre votre volonté. Et si vous n'avez pas ce qu'on appelle un plan B au moment où vous avez envie de fumer pour ne pas retomber sur la cigarette, ça ne marchera pas. Donc les 2 trucs majeurs, c'est vraiment de comprendre ça, que c'est un ensemble. Et ça veut dire, il faut prévenir tous ses proches, tous ses amis qu'on veut arrêter de fumer pour avoir leur aide. Parce que sinon, on reprend une soirée. Et oui. Voilà. Et surtout, enlever évidemment tous les paquets chez nous, etc. Et je vais vous inviter chez vous à préparer un plan B. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vous invite à écrire une liste de 10 choses que vous pourriez faire quand vous aurez envie de fumer et quand vous aurez vraiment envie d'arrêter définitivement. C'est-à-dire 10 choses que vous avez envie de fumer. Par exemple, à chaque fois que j'ai envie de fumer, je vais aller respirer, je vais prendre un petit peu d'homéopathie, des granules spécifiques. Ce qui remplace. Voilà. Je vais aller toucher une balle de tennis. J'essaie de faire des choses par contre que je peux faire partout. Donc je vais pas dire je vais aller faire du sport parce qu'on pourra pas tout le temps le faire. Mais on essaie d'avoir une liste de 10 choses. Voilà. Si vous aimez je vais dire n'importe quoi, les mots croisés, vous faites 2 grilles de mots croisés. Il faut descendre la liste et on n'a pas le droit de fumer tant qu'on n'a pas descendu les 10 choses de la liste. À chaque fois qu'il y a une envie. Voilà. Ah oui. Et petit à petit, ça reprogramme le mental. Donc c'est un tout. C'est reprogrammer le mental, reprogrammer les habitudes, gérer le stress et prendre des plantes relaxantes pour aider. Oui, parce que tout ça, toutes ces addictions, ça passe
uniquement par le mental, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et Jean-Claude en a conscience puisqu'il nous Bien sûr. disait, c'est comme si mon cerveau était programmé. Bien sûr. Donc vous allez tout simplement dire à votre cerveau que vous allez le reprogrammer et qu'à partir de maintenant, vous allez remercier votre corps parce que jusqu'à maintenant, vous avez trouvé ce moyen pour se relaxer et c'est OK. Il vaut mieux que ce soit la cigarette que quelque chose de plus grave. Donc c'est OK, ça vous a servi jusqu'à maintenant. Mais qu'à partir de maintenant, vous allez décider de reprogrammer votre mental pour qu'il fasse autre chose quand vous serez stressé. Voilà. Et c'est ça D'accord. sur la durée qu'il faut faire pour que ça marche, en fait. Ça, c'est pour la reprogrammation. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, moi, ce que je vous propose, si vous m'autorisez à me connecter sur vous, bon, évidemment, on n'a pas trop de temps, mais on va faire, je sais pas, quelques minutes. Je vais vous guider sur une hypnose éveillée, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Claude? Bien sûr, bien sûr. Donc je vais vous inviter à bien tout décroiser, vous relâcher, donc les pieds bien à plat au sol, donc m'autoriser à me connecter sur vous, puisque moi j'ai la possibilité de me connecter sur vous à distance. Et je vais vous inviter juste à respirer tranquillement, donc juste d'inspirer tranquillement par le nez et de souffler tranquillement, vraiment juste de vous relâcher. Et je vais juste vous dire des phrases d'une voix un petit peu monotone pour que, voilà, à certains moments, votre mental lâche. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Très bien. On y va. C'est une grande première. Donc je vais vous inviter à respirer tranquillement, à juste écouter ma voix. Peu importe les pensées qui arriveront dans votre tête, je vous invite à juste les laisser passer comme sur un écran de cinéma. À chaque fois que je dirai le mot détendu, vous serez de plus en plus détendu. Encore plus détendu, toujours plus détendu. Encore plus détendu, toujours plus détendu. Encore plus profondément détendu et toujours plus détendu. Vous imaginerez maintenant que votre corps se relâche complètement, comme si tout votre corps se liquéfiait, comme si vous n'aviez plus de corps. Et peut-être vous aurez la sensation de flotter au-dessus de votre corps. Et je vous invite, là tout de suite, à remercier ce corps qui vous porte dans votre vie chaque jour, de le remercier pour tout ce qu'il vous a apporté, et de lui demander maintenant de reprogrammer l'ensemble de ses cellules pour pouvoir mettre en place un nouveau programme au sein de chacune de vos cellules et de votre mental pour pouvoir faire 10 nouvelles choses à chaque fois que vous aurez envie de fumer. Je vais vous inviter donc à imaginer tout d'abord que la prochaine fois que vous aurez envie de prendre une cigarette, vous penserez dorénavant à cette liste de choses. Peut-être vous respirez, vous pouvez vous imaginer respirer. Et peut-être aussi vous projeter pour vous motiver déjà dans le futur et d'imaginer que vous montez une grande montagne sans vous essouffler, en inspirant un air pur, en cueillant peut-être une fleur et en respirant le parfum comme si votre odorat était déjà revenu. Et de ressentir déjà les bienfaits de cet arrêt de tabac comme s'il était déjà fait. De demander également, encore une fois, à votre corps de le remercier. Il a fait cela parce que c'était utile pour vous et il n'y a aucune culpabilité derrière. Vous allez simplement vous projeter dans le futur. Imaginez tous les bienfaits, toute votre respiration, votre odorat retrouvé, la liberté que vous allez pouvoir trouver et d'imaginer peut-être toutes les félicitations que vous pourrez avoir autour de vous. Très bien, parfait. Je vais vous inviter maintenant à descendre encore un petit peu plus bas. Vous descendrez encore plus profondément en vous, toujours plus profondément, encore plus profondément, plus profondément. Et vous imaginerez qu'au sein de vos cellules, vous allez chercher toutes les ressources que vous avez en vous qui vont vous aider à arrêter de fumer maintenant. Voilà. Vous pourrez remercier votre corps. Pour l'instant, vous utilisez le pendule, je précise pour nos auditeurs. Et maintenant, je vais vous demander de revenir avec nous maintenant. Et de me dire ce que vous ressentez là, si vous imaginez maintenant que vous prenez une cigarette. Est-ce qu'il y a un petit ressenti qui a commencé à changer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit ressenti qui a commencé à changer, oui.
D'accord. D'accord. bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous éprouvez comme sensation là, maintenant? Mais c'est sûr que quand on me dit que mes cellules vont se porter mieux, on en est conscient. Mais que quelqu'un qui a le côté pratique, qui a l'expérience, qui l'exprime, ça pénètre mieux dans le cerveau et dans les cellules. Bien sûr. Voilà. On espère en tout cas que ça va vous aider, Jean-Claude. Oui, sinon Séverine n'est pas très loin. Voilà. Et de toute façon, je suis sûre que ça a aidé plein de nos auditeurs parce que l'addiction à la cigarette et d'autres addictions, évidemment, il y en a énormément. Voilà, j'espère que ça aura au moins enclenché quelques petites choses. Dernière petite question. Est-ce qu'elle a tiré des cartes et si elle peut me dire s'il y a un espoir de changement de paradigme de... Séverine ? De toute façon, vous y croyez, je suppose. De changement de paradigme, pardon, j'ai pas forcément... Elle va réussir. Sur quel domaine ? Est-ce que vous avez tiré des cartes? Parce que le fait de lâcher, disons, une addiction comme ça, après, il y a quelque chose d'autre qui vient avec, disons, il y a ou des sentiments, ou une autre vie. Vous n'avez fait qu'une séance d'hypnose, là, vous n'avez pas fait de tirage de cartes. Si, j'avais un peu tiré les cartes avant. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez arrêter de fumer. Il faut quand même un accompagnement et l'aide d'une personne pour vraiment reprogrammer le mental, vu le niveau, vu que ça fait très très longtemps. Voilà. Mais c'est faisable, mais c'est clair qu'il faut se faire aider. Ça, c'est sûr. Évidemment, ça mènera que des changements positifs. Ah, bah, bien sûr. Ça peut n'amener que ça. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Tina et Séverine. À Merci. bientôt, Jean-Claude.